J'ai dit à la francophonie, aux représentants de la francophonie, aux représentants de l'Union africaine, que même si on prenait un chien, on demandait à ce chien d'être candidat contre n'importe quel candidat de Patrice Talon, le chien va battre à plat couture. C'est la question. Je reviens maintenant. Lorsque ce monsieur, le président Patrice Talon, et toute son équipe, ils ont vu qu'ils sont impopulaires, qu'ils ne peuvent aller à aucune élection, ils ont décidé d'exclure les gens. Parce que lui-même a dit, la meilleure façon de gagner, c'est de n'avoir pas de compétiteurs, de concurrents. Il ne veut pas de concurrents. S'il y avait la concurrence, si on mettait tout le monde ensemble, c'est la première fois au monde, un régime, un pouvoir va venir en moins de 3 ans, on va aux élections, le pouvoir n'aura pas un seul député. Patrice Talon, en réalité, appuie, il a détalé devant la sanction du peuple. C'est la fuite. C'est l'autre qui a dit grand écart, il a fait grand écart. Soit en longueur. Tu vas traverser quelque chose là. Donc quand vous voyez les gens de la rupture, c'est grand écart. Ils ont fui, ils ne peuvent pas. Ils auront 0 député. Et ça, je l'ai dit à Ouida. Lorsqu'il était allé soutenir le président Séverin Adjobi, j'ai dit que le président Patrice Talon peut mettre des milliards. Il peut même de l'or sur toutes les routes. Il aura 0 député. Et il sait qui je suis. Il sait que quand j'ai dit ça va se faire. Il appuie. Pour plus maintenant, il a trouvé des arguties. Ce que la communauté internationale a écrit. Regardez, il dit réforme du système électoral, réforme du système partisan. Il met des choses bizarres qui n'existent nulle part. Il pense qu'on ne peut pas faire ces choses. Nous, on a fait. Nous sommes des anciens. On a fait. Mais lui-même ne peut pas faire. Dans quel pays du monde, vous votez des lois. Les lois sont incongrues, inapplicables. Vous pensez que ces lois inapplicables sont contre vos adversaires. Mais parmi vos adversaires, il y en a qui sont très piqués, très rodés. Ils ont dit ces obstacles-là, nous on va faire. On a rempli. On a sauté tous les obstacles. Que ce soit le nombre, il faut trouver 1155 membres fondateurs, répartis dans les 77 communes, à raison de 15 par commune. On a trouvé. Il faut faire les dossiers à toutes ces personnes, on a fait. On dépose le dossier, il regarde, il dit ah, que lui. Et ce qui est curieux, le 11 avril dernier, lui-même a avoué que non, c'est lui-même qui a pesé sur la sélection. Et que lui voulait 2, il a pris 2. Est-ce que c'est le rôle du président de choisir ceux qui vont compétir ou pas? Ce n'est pas son rôle. Il a dit que c'est lui qui a influencé le ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? On trouve de petites bêtes à tout le monde. Par exemple, quand vous prenez le cas de restaurer l'espoir, vous allez lire, nous avons le plaidoyer ici. Les confidences secrètes du ministère de l'Intérieur demandaient à d'autres d'aller prendre notre dossier, de s'inspirer des dossiers de restaurer l'espoir. Mais le président, il trouve quelque chose. Ah, monsieur Zanelli, vous avez mis des mineurs sur la liste. Non, mineurs, c'est de quoi? Non. Votre parti est créé en 2006. Mais j'ai vu des gens, on a mis des gens qui sont nés en 1999, en l'an 2000.
Donc en 2006, là, ils étaient des mineurs, vous avez une image. Deux hypothèses, c'est dit au président. Je suppose, monsieur le président, qu'effectivement on a mis ça dessus. Est-ce que c'est votre rôle d'étudier ce qui a été étudié et clôturé depuis 2006? C'est votre. Est-ce que c'est son rôle? On a donné 2 mois à celui qui a pris le dossier en 2006 de dire que le dossier est bon. Celui qui a dit 2006 c'est bon. Il a donné un récépissé 082 du 8 septembre 2006. Est-ce qu'il y a parti à lui de rouvrir le dossier de l'étudier? Son hypothèse n'est pas juste. C'est-à-dire, deuxième hypothèse. En 2006, monsieur le président, le collège était départemental. En 2018, le collège est communal. Comment arriver à pouvoir déterminer les communes, la provenance communale en 2006? J'ai dit, monsieur le président, personne ne peut le faire. Celui qui le fait est un sophiste. C'est un affabulateur, c'est un troubleur d'ordre. En disant comme ça, Patrice Talon devient troubleur d'ordre. C'est ça la question. Le 14 février, devant l'atelier de Joël Aïbo, j'ai expliqué que le certificat de conformité est le plus puissant moyen de fraude jamais utilisé en République du Bénin. Nous étions le 14 février. Je ne croyais pas que je disais vrai. Mais c'est le complot du certificat de conformité qui est destiné à remettre la participation de tous ceux qui veulent aller aux élections dans les seules volontés, dans les seules mains du président de la République. C'est du gasterisme, c'est de la délinquance. C'est de la délinquance pure. J'ai dit que c'est de la délinquance administrative, mais c'est de la délinquance au sommet de l'État. On ne peut pas accepter ça. Et on en arrive à dire tout le monde est exclu. Et vous devez faire une différence entre exclusion et disqualification. Les partis qui sont exclus, c'est des partis qui ne peuvent pas participer à cause du certificat de conformité. Et ces partis sont bien connus. Restaurer l'espoir, FCBE, USL. Et puis, les partis du pouvoir, mais qui ont dit qu'ils ne vont pas se soumettre, DUD et UDBN. C'est tout. Les autres partis ne sont pas exclus. Le PRD n'est pas exclu. Nous sommes des intellectuels, nous ne pouvons pas nous mentir. Le PRD n'est pas exclu. Les autres aussi ne sont pas exclus. Ils sont disqualifiés. L'exclusion, c'est ceux à qui on a dit, vous ne participez pas. La Sénat ne reçoit même pas votre dossier. Ils sont exclus d'office. Mais ceux qu'on a autorisés à prendre part et leurs dossiers ont été reçus par la Sénat, on ne les a pas exclus. C'est la Sénat qui les a disqualifiés. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, moi je ne peux pas la confusion. Hein. Les partis qui sont exclus, je les connais. Les partis qui sont disqualifiés, on les connaît. J'ai fait un long écrit sur Facebook sur ça. Donc, vous voyez maintenant que nous sommes exclus. Il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. S'il n'y a pas élection, c'est qu'il n'y a pas alternance. S'il n'y a pas alternance, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Puisque les élections constituent le moyen de la démocratie. Et l'alternance est un des principes sacrés de la démocratie. Et ici, il y a même vol du pouvoir, confiscation du pouvoir législatif. Donc, s'il n'y a pas d'élection, il ne peut pas y avoir validation. Lorsque vous dites que, bon, on a validé, on n'a rien validé. On n'a rien validé. Ni au propre, ni au figuré, ce qui n'existe pas ne peut pas être validé. Ce qui n'existe pas ne peut pas être validé. Vous n'existez pas, on va valider quoi? On dit que l'élection n'existe pas.
Et vous dites qu'on a validé quoi? Rien. Ils sont dans la confiscation. Ils ont nommé des gens. On n'a pas de représentants, on a des gens nommés. C'est tout. Et venons même à ce qu'on appelle, dans cette condition, de parodie d'élection. De parodie d'élection. Donc, une élection qui n'en est pas une. Mais observez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en face d'un coup d'État. Parce que quand Patrice Talon a pris la décision d'exclure les gens, quand il a pris la décision d'aller aux élections seul, vous ne savez pas pourquoi. Il est en train, je ne sais pas si vous savez jouer au golf. Il y a ce qu'on appelle le tour en un. Lorsque, bon, ce n'est pas des langages, c'est peut-être pas joueur de golf, vous ne pouvez pas comprendre. Mais je vais vous expliquer autrement. Il fait d'un coup, d'une pierre, 3 coups. Voilà. D'une pierre, il fait 3 coups. En excluant les gens, il nomme 83 personnes. Et quand il nomme 83 personnes à l'Assemblée, il a la totalité de l'Assemblée. S'il a la totalité de l'Assemblée, il tue au Bénin le pouvoir législatif. Or, quelle est la fonction du pouvoir législatif dans la Constitution? Le pouvoir législatif a 3 rôles. Voter les lois. Donc, il n'y aura plus de vote de loi. C'est ces lois qu'on va voter. Consentir l'impôt, c'est-à-dire les taxes que vous allez payer, il faut que l'Assemblée l'accepte. Même consentir, accepter. Mais il y a une fonction capitale. C'est la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. C'est fini. Il tue ces 3 fonctions. Il tue la représentation du peuple. Et il le fait comment? Avec le certificat de conformité, qui est un coup de poste administratif et politique, un coup de poste électoral. Et il le fait à quel moment? Au moment où le certificat de conformité n'est pas inscrit dans la loi, mais au moment où le processus électoral est lancé déjà, et au moment où la Sénat n'avait pas cité le certificat de conformité parmi les pièces constitutives. Nous sommes dans un complot. C'est des poursuites d'un tout. Et la Sénat, comme un crime n'est jamais parfait, rapidement ajoute le certificat de conformité à sa pièce. Et Tiando dit, nous allons être rigoureux, nous serons sans état d'âme. Nous ne tolérons aucune faute. Tous les dossiers doivent être nickel. Et le même Tiando, ça c'est là, découvre des fautes mineures et des fautes majeures. Vous savez, ce qui se passe, ça sort de la norme. C'est ça ce qui s'est passé. C'est un coup d'État. Parce qu'on appelle coup d'État le recours à un coup de force pour changer la nature d'un régime, pour confisquer un pouvoir, pour renforcer un pouvoir, ou pour détruire un pouvoir. Et le coup de force ici, vous connaissez, c'est le certificat de mise en conformité. Mais le second coup de force, c'est le recours à l'armée. Écoutez, si l'armée proclamait sa neutralité ce soir, est-ce que Patrice Talon va dormir à la présidence aujourd'hui, dans sa maison? C'est-à-dire, le chef d'état-major des armées dit, nous sommes armés républicains, nous sommes neutres, nous sommes sur personne. Il peut rentrer, il va partir rapide. Il ne tient là que par la présence, le recours aux postes militaires. C'est les postes militaires qui tiennent le pouvoir de Patrice Talon, encore là. Et s'il n'avait pas recours aux postes militaires, il ne peut même pas faire ce qu'il a fait. Vous voyez combien de fois on enlève vos collègues jeunes. Vous voyez comment on convoque n'importe comment au commissariat. N'importe qui.
quelqu'un, un responsable de l'opposition, on le convoque, on l'enferme, on persécute, on chasse. C'est quoi ça? Mais ce qui est encore humiliant pour Patrice Talon et pour ses hommes, c'est le 28 avril. Je me souviens, lorsque Bruno Amoussou, le président Bruno Amoussou, disait le 28 avril, l'opposition aura honte. L'opposition sera couverte de honte. Vous avez entendu ça, non? Mais Bruno Amoussou est dépassé, il ne comprend plus rien, il ne peut plus parler au peuple. Il est fini d'une autre époque. Il ne comprend plus le langage de son peuple. C'est lui qui a dit que l'opposition sera couverte de honte. Mais vous avez vu le score? Vous avez vu? Malgré le bourrage d'une. Vous avez vu? Même à Plakoué, même dans le bureau de vote, le caméra là où, à Plakoué, là où, à Plakoué, là où Bruno Amoussou lui-même a voté. On parle de 450 inscrits, on dit 7 votants, on dit 4 nuls, mais 3. C'est ça, à l'université, à l'université. Non, je laisse l'université, moi, à Zogo, un de mes fiefs à Zogo, inscrit 210, votant 7. Votant 7. Parmi les 7, il y a encore 4 nuls. Il reste quoi alors? Il reste quoi? Or, les 4 nuls, c'est des gens que j'ai envoyés là-bas pour me rapporter les vrais résultats. Pour que les gens ne mentent pas. Ils étaient dans les cours. Tout ce que vous voyez nul là, c'est les gens qu'on a envoyés pour aller nous rapporter exactement le suffrage. Et populer pour suivre le dépouillement. Donc en réalité, au total, c'est des gens qui n'ont pas 3%, 4%. Ça ne s'est jamais passé dans le monde. C'est-à-dire, depuis que les élections sont élections dans le monde, on n'a jamais vu abstention de plus de 87%. Ils sont pris de peur, ils sont paniques, et ils passent à gauche. Ils ont trouvé certains ONG nationales pour gonfler, et gonfler en gonfler. Bon, ils font confusion entre bulletins nuls, suffrage exprimé, parce que tout a été prémédité dans leur loi. Finalement, l'autre a gonflé. Comme il y a une limite où on ne peut plus tirer sur l'élastique, ça va se casser. Il est resté à 27. Après avoir tiré, et même c'est cassé, ils ont encore noué, ils ont tiré, et ça ne peut plus tirer, ils sont à 27. Alors les amis, 27%, c'est une honte, non? C'est une honte. Ils sont même pas, ils sont incapables de se lever au-dessus de 10%, 5%. Alors, le 28 enlève tout crédit à cette parodie d'élection. Donc, il y a 3 choses qui discréditent cette élection. Je pense que vous êtes suffisamment outillés pour comprendre ce sujet. Il n'y a pas élection, il n'y a validation de rien du tout, il n'y a pas 8e législature, il n'y a rien. C'est une pagaille, c'est un acte de délinquance qui se fait. Et regardez, il a parlé des chars d'assaut. Les chars d'assaut. Et aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée, c'est des militaires qui campent dans la cour, derrière, partout. Mais, c'est à Gaza, nous sommes. Nous sommes à Gaza, dans les bandes de quoi là? C'est ça? On dirait que c'est un parlement du Hamas. Ou, je ne sais quoi. Aucun pays ne peut faire ça. Aucun. Voilà un peu détaillé, longuement détaillé, quelque chose que vous avez posé et qui peut être. Vous avez parlé des stratégies. Écoutez, nous avons plusieurs panoplies théoriques de stratégie. Mais un responsable fait un choix.
Moi, je parle, je vous ai dit, je vais parler sans langue de bois, sans tabou. Dans les cas de ce genre, il faut conceptualiser l'événement. L'événement est hors démocratie. Patrice Talon sort de la route de la démocratie. C'est comme les fusées. Lorsque vous sortez de l'orbite, c'est fini. Vous tombez dans le décor. C'est comme un pilote d'avion. Si vous sortez des radars, vous chutez. Pour nous, c'est la même chose. Nous sommes dans un système antidémocratique. Nous sommes dans un déni de démocratie. Nous basculons vers un régime de type dictatorial, pervers, despotique. C'est ça ce que nous avons. Donc, à partir de ce moment, Patrice Talon et son pouvoir ont perdu, comme je l'ai dit, à la fois la légitimité et à la fois la légalité. L'autorité est illégale, l'autorité est illégitime. Qu'est-ce qu'il faut? À une autorité comme ça, la panoplie de l'action, c'est de lutter contre. Et la lutte peut prendre deux formes possibles. La violence et la non-violence. La rébellion ou la résistance. La résistance elle-même est un concept, avant de venir ici, j'ai revu un peu le concept. C'est un concept qu'il faut comprendre. Dans la résistance, on fait une option. Vous pouvez, dans la résistance, faire une option de violence. Vous pouvez, au lieu de résister, dire que vous êtes des rebelles. Vous